Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, la Guinée, le pays des caméléons. Oui, les hommes changent à tout moment en Guinée. En Guinée, tout change. Que ça soit positif, négatif, les hommes. Ah, mais trop, c'est trop. Hein. C'est-à-dire, il y a certains qui doivent avoir pitié d'eux-mêmes pour dire, ah, il est temps de changer. Je vais vous faire écouter la vidéo de Baouri. Partagez au maximum. Et vous-même, on va analyser ensemble. La manière la plus équilibrée, la plus démocratique, la Voilà, attendez, hein. plus constructive. Voilà. Parce que ce qui nous est la plus démocratique. Voilà. Nous sommes dans une phase où nous allons step by step, c'est-à-dire étape par étape, vers la fin de cette période qui permettra de changer en profondeur la gouvernance. La seconde étape a été déjà fixée par le président de la République, en l'occurrence l'élection présidentielle le 28 décembre prochain. Ce qui a été dit, c'est ce qui est en train d'être fait. Et là aussi, ce qu'on vous demande, c'est d'aller à cette étape dans la paix, dans la concorde nationale, dans le respect des positions et des attitudes des autres, de la manière la plus équilibrée, la plus démocratique, la plus constructive. Parce que ce qui nous importe, c'est aller dans la paix, dans la cohésion, vers une transition apaisée, réussie, qui nous permettra d'engager la suite de ce qui a été convenu, c'est-à-dire la refondation de l'État pour son développement. Et pour le 28 septembre, comme ce sera une élection, il y aura des candidats. Et ces candidats, vous choisirez le meilleur d'entre les candidats, sans jeter l'opprobre sur les autres. Donc, préparez-vous pour cette prochaine étape dans la fraternité. Parce que c'est comme un match de football. C'est pas la guerre. Mettez le cœur. Les imbéciles sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez beaucoup de cœur, les gars. Mettez beaucoup de cœur. Il faut fermer, voilà, leur gueule ici. Fermez leur gueule. Mettez beaucoup de cœur. Parce que vous les voyez, les brebis galeux. Lui, c'est Baouri. C'est lui qui coordonnait les mouvements, les manifestations au temps du CNDD, au temps des Dadis, des Moussa Dadis. Baouri, c'est lui qui appelait, c'est-à-dire le 28 septembre est arrivé grâce à Baouri. 28 septembre est arrivé grâce à Baouri. Et c'est le même Baouri. Voilà. C'est eux qui ont barré la route à Dadis. Dadis ne doit pas être candidat. Dadis devait organiser les élections et partir. C'est le même Baouri. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, il est dans le bateau. Il est dans le bateau. Il est le premier ministre des putschistes du CNRD, chef du gouvernement. Aujourd'hui, il a les avantages. Il voyage en first class. Il a son fils même qui est presque son protocole. Il a sa nièce qui travaille. C'est-à-dire toute sa famille aujourd'hui. Il est en train de construire. Il a des avantages aujourd'hui. Il a un fonds. Et c'est le même Baouri qu'on disait grand politicien. Défenseur des droits de l'homme. Défenseur de la démocratie. Et c'est le même Baouri aujourd'hui. Qui voit que des partis politiques sont dissous. Les grandes formations politiques du pays
sont mis de côté. L'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR. Des acteurs de la société civile kidnappés devant nous ici. Des gens comme les Fonike Mange, portés disparus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et Baouri, des sièges des partis politiques fermés. Baouri parle de quelle élection? Vous savez, c'est ce que je dis. Si Baouri n'avait pas eu la chance d'être Premier ministre de ce pays, il y a des gens qui allaient nous tympaniser avec, c'est-à-dire l'argument de dire que la Guinée a perdu un bon cadre. Mais Dieu merci. On a vu tonton Jean-Marie Doré ici, paix à son âme. Jean-Marie Doré était, voilà, c'est l'un de ses collaborateurs, paix à l'âme de tonton Jean-Marie Doré. Lui, il était face à Sekouba Konaté. Tonton Jean-Marie Doré n'a jamais cédé. Il a toujours tapé sur la table et dit à Sekouba Konaté de respecter sa feuille de route. Et Jean-Marie Doré a été Premier ministre ici. Voici Baouri, qui est devenu le béni oui-oui de Mamadi Doumbouya. Ah! Il doit beaucoup à Dadis. Il doit demander pardon à Dadis. Baouri doit demander pardon à Dadis parce qu'il est à la base de ce qui est arrivé au CNDD. S'il n'était pas celui-là qui coordonnait tous les mouvements de manif pour dire au CNDD d'organiser des élections et de partir le retour à l'ordre constitutionnel incivil au pouvoir. Mais voici les mêmes personnes aujourd'hui. Les mêmes personnes. Franchement, ce pays fait pitié. Non, Baouri, la démission était mieux. Et heureusement, on a vu un cadre intègre, M. Mohamed Biavogui. Oui, ce n'est pas un cadre mendiant. Ce n'est pas un cadre commerçant. Voici un cadre. Si ce n'est pas la Guinée, il peut travailler partout dans le monde. M. Mohamed Biavogui, quand il a compris, ce sont des guignols. M. Mohamed Biavogui, quand il a compris, Amara Kamara est un guignol, Djiba Diakité, un guignol. Le monsieur a dit non, je n'ai pas étudié pour devenir, voilà, le subordonné des totaux, des tonneaux vides. Et le monsieur a tout simplement démissionné. Et le peuple de Guinée est fier de lui. Demain, quand il y a changement, peut-être c'est le peuple même qui dira, nous voulons un premier ministre comme M. Mohamed Biavogui, qui a compris, non, qui ne pouvait pas accompagner, qui ne pouvait pas être le béni oui de ces petits bandits-là. Il a démissionné. Mais Baouri, c'est une honte pour vous, aujourd'hui, de soutenir ces gens, sachant que c'est des incompétents. Sachant que c'est des incompétents depuis leur arrivée. Baouri, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays? C'est vous qui dites aujourd'hui, oui, allez-y, dans la cas, nanani, nanana. Non, franchement, vous êtes ridicule, M. Baouri. Franchement, vous êtes ridicule. Vous avez parlé, vous n'avez rien dit. Vous vous êtes rabaissé. Démissionner était mieux pour vous. Les gens allaient vous respecter. Les gens allaient dire, voici un cadre intègre. Mais soutenir, dire oui, on va à quelle élection? Baouri. Mamadi a tué les gens le 5 septembre. Dans la constitution guinéenne, un criminel n'est pas présidentiable. Mamadi est un criminel. Il n'est pas présidentiable, c'est fini. De quelle légitimité vous parlez? Quelle légitimité? Pourquoi enlever Alpha Condé? Pour venir garder un vaurien comme Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas le niveau. Quelqu'un qui, en 4 ans, qu'est-ce qu'il a mis? Vous êtes chef du gouvernement. Qu'est-ce que Mamadi a mis comme réforme? Il faut voir le Burkina aujourd'hui. Hein? Il faut voir le Burkina aujourd'hui. Le développement dans ce pays. Il faut voir comment ce pays-là bouge. Je profite de l'occasion de vous montrer quelques images du Burkina. C'est-à-dire pour montrer à ces vauriens que là-bas ça travaille. Mettez les cœurs parce que mes pages actuellement ils sont en train de... Voilà. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Un pays en guerre, hein, un pays sous sanction. Vous voyez aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez le nombre d'équipements. Ici, ce n'est pas le FMI qui donne. Hein. Ici, ce n'est pas CDAO. Ici, ce n'est pas la Banque africaine de développement. Ici, ça c'est fonds propres. Les Burkinabés, ils sont fiers. Ils disent sans crédit. L'argent du contribuable burkinabé. Regardez, tous ces armements. Aujourd'hui, c'est un pays en guerre. Mamadi a acheté a dépensé combien de milliards? Ces blindés-là servent à quoi aujourd'hui? Au Burkina, eux, ils avancent en fonction des demandes du peuple. Mais Mamadi qui va mettre
des milliards dans des équipements inutiles. Au lieu de faire des routes, l'argent était là, au lieu de faire des routes. Non, 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 c'est des futilités. Et voilà, comme ils ne veulent pas comprendre, et en même temps, au Burkina, au jour, voilà, attendez, je cherche le document pour vous. Mais franchement, Mamadi Doumbouya doit avoir honte. Hein? Il doit avoir honte. Voilà. Il y a un montant là, je cherche pour vous. On va avancer. Et vous avez vu, au Burkina, c'est plus de 1200 participants, dont 400 investisseurs de 48 pays. Voici les images du jour. Au moment que vous êtes en train de bavarder, vous voyez le Burkina Faso, plus de 400 investisseurs de 48 pays différents. Vous voyez, les investisseurs, vous les voyez, venant de tous les 4 coins du monde. Voici un pays sérieux. Voici un pays qui veut avancer. Ça fait 4 ans. Vous avez fait venir quel investisseur? Voici le Burkina. Vous voyez les investisseurs. Voilà. C'est pas pour dire que, voilà, vous voyez très bien. Africains, Asiatiques, Européens. Plus de 400 investisseurs venant de 48 pays. Ça, c'est le Burkina. Et je vous montre encore un autre document pour vous dire que ce pays, c'est le sérieux qui est au Burkina. Même quand vous regardez l'armée burkinabé, même quand vous regardez les forces de l'ordre du Burkina, vous voyez qu'il y a la discipline, il y a le sérieux au Burkina, que c'est des hommes, vraiment, c'est le pays des hommes intègres. Regardez la discipline. Même pas, ce n'est même pas dans la capitale, vous voyez les uniformes. Vous sentez que non, il y a quelqu'un de sérieux qui dirige le pays. Regardez le sérieux déjà. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je cherche, voilà. Vous avez vu les équipements militaires. Vous voyez? Ça, c'est le pays, on dit en guerre, hein, qui n'a même pas de port. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, malgré le développement dans tous les secteurs, le côté armement pour le pays, vous voyez le monsieur, voilà. Des fois, les gens même se posent la question, si le capitaine Ibrahim Traoré, il fabrique le franc CFA chez lui là-bas. Mais il est en train de, voilà, ce sont des recettes. Ce n'est pas comme chez nous en Guinée. Ce n'est pas comme chez nous en Guinée. Voilà. Non, franchement, le pays est pourri. Hein. Voilà. Pour vous dire que, au Burkina, vous savez, ils ont mis un fonds en place. Voilà. Plus de le fonds de soutien patriotique de Burkina. Voici le montant qui est devant vous. Pour ne pas dire que Ansou Damaro a menti ici. Hein. Voici les montants qui sont devant vous. C'est en francs CFA. 142 milliards de francs CFA mobilisés pour le fonds de soutien patriotique. Voici un pays sérieux. Quand le président travaille, tous les Burkinabés, ça dit, c'est tout le monde aujourd'hui qui est engagé à soutenir ce président. Parce qu'il n'est pas là pour faire la démagogie. Il n'est pas là pour nourrir des badauds. Il n'est pas là pour nourrir des insultologues. Il n'est pas là pour, ça dit, pour entretenir des fainéants. Mais il est là-bas pour entretenir des hommes qui peuvent changer les conditions de vie des Burkinabés. Lui, il est là-bas pour entretenir des génies. Il est là-bas pour entretenir des savants. Mais pas des badauds comme ça se voit chez nous en Guinée. Vous voyez le montant qui est là. Hein? Tout est devant le peuple au Burkina. Rien n'est caché. Vous voyez, il n'y a pas de transparence. Le classement des États-Unis. Vous voyez que le Burkina n'est même pas dedans. Pour vous dire que la Guinée, là, où il n'y a même pas de sanctions, leur budget, il n'y a pas de transparence. Tout ce qui se fait au Burkina, c'est devant le peuple burkinabé. Donc, imaginez, 142 milliards hein, pour le fonds de soutien patriotique. Ça dit tous les gens, tout le monde veut participer. Tout le monde veut participer. C'est ça. Regardez le montant là. Multipliez ça en francs guinéens. Hein? Tandis qu'aujourd'hui, vous envoyez des conteneurs d'argent qui n'atteignent même pas ce montant. Manque de liquidité. Toutes nos routes aujourd'hui, rien, pas de réforme, rien du tout. Ah non, mais franchement, Ibrahim Traoré, il est à féliciter. Mamadi, eux, ils ne font même pas de bruit. Ils ne parlent même pas d'élection. Eux, ils sont en train de travailler. Quand ça travaille, on ne fait même pas de bruit. Là-bas, au Burkina, eux, ils travaillent. Tu vas parler de quelle élection? Là-bas, on fait les élections pour avoir des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Voilà. Mais chez vous,
Vous ne faites que bavarder, bavarder des tonneaux vides. Des tonneaux vides à la tête du pays. Des gens qui n'ont pas de vision. Tout est visible au Burkina. Rien n'est caché au peuple. C'est pourquoi vous voyez l'engagement du peuple burkinabé aujourd'hui à accompagner leur leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'achète pas de grosses montres et sa famille n'est pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou la famille du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas là-bas pour distribuer en tout cas des véhicules ou faire la Java ou ses petits frères dans les grosses voitures au Burkina. Non, tout le monde travaille aujourd'hui au Burkina. C'est-à-dire qu'ils se sont tous donné la main, mais celui qui a créé l'énergie là, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il ne s'est pas mis à nommer ses amis à côté, comme Mamadi l'a fait, ses amis vauriens qui étaient en Occident. Ces vauriens des incompétents, nommer des incompétents ministres, nommer des incompétents directeurs, nommer des incompétents où, en tout cas, l'État doit faire de l'argent. Vous voyez le pays aujourd'hui. C'est-à-dire la Guinée qui a un port, la Guinée qui a toutes ces sociétés minières. Mais Burkina, allez-y demander. Ils n'ont pas frappé quelqu'un. Le capitaine est venu. Il dit la donne doit changer. Il a demandé aux sociétés minières. Ça, c'est notre recherche. Et ce sont ces recherches-là qui doivent développer notre pays. Nous allons changer la règle. Nous n'allons pas chasser quelqu'un. Vous êtes libre de choisir de rester ou de partir. Et ceux qui n'ont pas voulu, voilà, accepter le changement, ils étaient obligés. Voilà, on les dédommage, ils sont partis. Il n'a pas fait comme à Conakry, hein, comme Mamadi Doumbouya l'a fait, plus de 300 permis sans dédommager les gens. Vous avez vu un gars qui employait plus de 2, je crois 3000 et quelques. Vous avez vu comment il a fermé ces entreprises-là, sans les dédommager. Et vous avez vu même, il y a un Indien, un homme d'affaires, un investisseur indien, qui aujourd'hui poursuit la Guinée, qui réclame $1 milliard pour dommages et intérêts. Mais est-ce que vous entendez ce genre de bruit au Burkina? Non. C'est très simple. Il y a un leader, on veut le changement, et le leader impose ses règles. C'est aussi simple que ça. Mais chez nous, je vous dis, c'est du bruit, c'est des blabla seulement. Ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont pas de vision. Mais il faut voir aujourd'hui. Hein? L'État burkinabé, jusqu'à 35 à 45%. Hein? D'intérêt aujourd'hui. Mais Mamadi, c'est ce que lui n'a pas compris. Parce que beaucoup se posent comment le capitaine Ibrahim Traoré fait aujourd'hui. Pour payer les fonctionnaires burkinabés, pour payer l'armée, pour acheter les équipements, pour faire des routes, des centres de santé. Il faut voir comment le Burkina, ça dit bouge le secteur de l'agriculture. Allez-y voir les réformes. Ça dit en 40 ans, ce que le Burkina n'a pas fait en 40 ans, en moins de 3 ans, le jeune capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Et vous êtes là en train de faire de la démagogie à Conakry, bavardage inutile, refondation des conneries. Quand il dit quelque chose aujourd'hui, il dit le contraire demain. Et ceux-mêmes qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de gérer le pays, ce qui me fait mal, c'est des badauds, des vauriens, des tonneaux vides, des zéros qui sont à la tête du pays. Ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de vision. Ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. C'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Quand je regarde ce pays aujourd'hui, c'est des incompétents qui sont en train de nous diriger. Ils sont là toujours bruit. Et vous voyez chez les autres, ils sont en train d'avancer. Le sérieux est là-bas. Bon, on continue. Je vais vous montrer encore quelque chose encore qui va vous énerver tout de suite. Pour vous dire que ce pays-là est pourri. Il faut vraiment, nous avons besoin vraiment du sang nouveau. Nous avons vraiment besoin d'une refondation parce que ces bandits-là sont venus tout gâter. Ça va nous prendre du temps. Vraiment pour mettre la Guinée sur les rails. Parce que l'administration est pourrie aujourd'hui. Voici la vidéo dont je voulais vous parler. Attendez, hein, je vais vous faire... Ça dit que le pays là est tellement énervant. Écoutez ça là. En lui demandant d'être candidat, nous sommes disposés, prêts à payer sa caution. Mais dès à présent, nous versons 10 millions de francs guinéens pour servir de départ de cotisation et nous avons bien voulu remettre ce montant. Bon, faut pas que je vais vous rendre malade parce que ce gars, il rend malade les gens. Ça dit, ce pays, il n'y a que des guignols en Guinée. Ça dit, au jour d'aujourd'hui, là, parce que les bonnes personnes sont mises de côté, il n'y a que des guignols devant la scène politique. Lui, c'était l'un des avocats de M. Dadis Camara lors du procès du 28 septembre. Et nous savions tous, même les enfants de l'école primaire, pourquoi les Dadis ont été poursuivis. Parce que tout simplement, ils ont refusé d'organiser des élections et la classe politique a appelé à des manifs pour barrer la route à Dadis.
Et ça a coûté la vie à plusieurs Guinéens. Et pourtant, ils avaient juré, comme Mamadi l'a fait, lors de son serment, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et qu'en cas de parjure, qu'on applique la rigueur de la loi, c'est-à-dire sur lui. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Il a signé et c'est documenté, tout est là-bas. Si nous voyons c'est-à-dire ce faux type que vous venez d'écouter, qui était l'avocat de Dadis lors du procès, Dadis a été condamné. Et c'est ce vaurien-là qui vient, qui sort, Mamadi même, c'est même pas déclaré. C'est encore ce vaurien-là, pour vous dire que la Guinée est malade. Quelqu'un qui était l'avocat de Dadis. C'est lui qui vient se flanquer devant les Guinéens encore pour dire, oui, on a cotisé, on a eu 10 millions, il doit... Vous voyez comment le pays est malade? Avec des gens, voici des gens, c'est-à-dire après cette transition, les militaires qui vont prendre le pouvoir, ce n'est pas les condamnés. Il faut les fouetter, il faut les donner 100 coups, 100 coups. Ces gens-là méritent d'être chicotés. Ces gens-là méritent d'être fouettés. Vous ne devez pas les mettre en prison. Il faut les chicoter, franchement. Voilà. Il faut les chicoter, ces gens-là. Pépé, Kolemou, quoi là. Il faut les chicoter quand vous allez, le jour que vous allez enlever Mamadi Doumbouya. Voici des gens qu'on doit faire 4 gaillards devant le peuple de Guinée. Au pont de 8 novembre, vous devez les chicoter devant. C'est-à-dire prochainement, on n'aura plus de guignol qui va venir parler, c'est-à-dire ce genre de bêtises. En les gardant en prison, vous les avez fait cadeau. Il faut les chicoter. C'est-à-dire ces gens, ce sont des loubards, ces gens-là. Il ne faut pas les voir que des leaders politiques ou des avocats. C'est des loubards déguisés. C'est des loubards déguisés. Et ces loubards-là, on doit les chicoter. On doit chicoter ces leaders-là. Vous ne voyez pas que ces gens-là sont malades? Hein? Vous ne voyez pas que ces gens-là sont malades? Vous avez défendu Dadis ici. Vous étiez l'avocat de Dadis ici. Vous saviez ce que les autres sont en prison. M. Toumba est en prison. Tchegouro est en prison. Combien d'anciens dignitaires du régime CNDD en prison aujourd'hui? Le refus d'organiser des élections et ce qui nous a donné le 28 septembre. Et toi, tu viens encore dire que Mamadi Doumbouya, qui a tué les gens le 5 septembre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les corps. Les familles de ces victimes-là sont là-bas. Ils savent distribuer des véhicules, mais ils ne donnent rien à ces femmes orphelines, c'est-à-dire les enfants orphelins qui se trouvent là-bas. Les femmes dont Mamadi a ôté la vie à leur mari. Mamadi n'a rien fait pour ces femmes-là. Pourtant, il avait les moyens d'aider ces pauvres-là. Personne ne sait où se trouvent les corps. Et c'est encore vous, qu'hommes de droit, des guignols comme ça, qui viennent devant nous pour dire, non, Mamadi. Vous savez, vous oubliez quelque chose. Hein? Vous allez tous répondre de vos actes demain. Ce n'est pas Mamadi seul qui fait le parjure. Hein? Il est accompagné. Et vous qui êtes en train d'accompagner Mamadi pour ce parjure, tous les complices, voilà, c'est comme un groupe de voleurs, c'est le chef bandit qui décide, mais les collaborateurs doivent tous payer. Oui, c'est comme ça. Voilà, quand on attrape un chef bandit, tous ses collaborateurs, ceux qui l'ont accompagné, le chauffeur, ceux qui étaient là-bas. Donc c'est pour vous dire, tous les collaborateurs de ce parjure, vous allez tous répondre un à un. Ça, on vous le dit. Vous savez, la vraie refondation va venir. C'est-à-dire, la Guinée sera débarrassée de tous ces déchets politiques. Des gens comme ça, là. Wallah, moi, je suis tellement optimiste, je suis convaincu qu'après cette transition, rien ne va arrêter le développement de la Guinée. Parce que non, et cette transition, ça nous a permis de connaître des vrais, c'est-à-dire des caméléons, des gens sans dignité. Et le pays a besoin des hommes honnêtes, sincères. On ne peut pas évoluer avec des malhonnêtes, des caméléons, des gens qui changent à tout moment à cause de leur intérêt personnel. Il faut toujours mettre l'intérêt de ce pays devant. Hein? Comment tu peux avoir l'audace, après avoir été l'avocat de Dadis, et toi tu sais que la classe politique, il n'y a même pas de consensus aujourd'hui pour une sortie de crise en Guinée. Mamadi fait ce qu'il veut. Il est en train de conduire le pays dans le chaos. La politique aux politiciens. La classe politique aujourd'hui. Aucun des grands partis politiques n'est autour de la table. Ils ont organisé leur référendum qui n'a rien donné. Et aujourd'hui, on vient parler des élections. De quelle élection? De quelle élection avec qui? Les militaires dans les casernes.
Mais le monsieur, il ne comprend pas, il est là, voilà, embrouillé, il ne sait même plus. Parce que, voilà, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Lorsque on vous confie une mission, vous refusez de suivre cette ligne, vous faites le coup d'État à votre bienfaiteur, vous ôtez la vie des Guinéens. Oui, forcément. Mamadi, c'est pourquoi tu as peur, tu es malheureux aujourd'hui. Sinon, toi-même, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus de ce pays-là, tu ne peux pas, Mamadi. Tu sais que tu n'as même pas le niveau. Au fur et à mesure qu'on avance, voilà, c'est la déception totale. Le pays aujourd'hui, toutes nos routes sont presque gâtées. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de plan vraiment pour remédier au problème. Rien du tout, rien absolument. Les militaires aujourd'hui, tout le monde pleure. Tout le monde, le Guinéen aujourd'hui, c'est la misère dans toutes les familles aujourd'hui. La misère dans toutes les familles. Le régime que vous avez enlevé, le sac de riz était à moins de 230 000. Les militaires, ils avaient leur ravitaillement. Les militaires, ils étaient ravitaillés depuis le temps de feu général Lansana Conté. Personne. Et depuis que vous êtes venus, vous avez remédié à quoi? Rien du tout. À part la promotion des médiocres. À part la promotion des médiocres. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, Gabéji. Hein? Donc, mais comme je vous ai dit, nous ne sommes pas pressés. Nous observons la situation. Vous avez vu la dame co-directrice, quelle élection on va organiser? Il vient, il enlève les élus du peuple. Rappelez-vous que les délégués spéciaux, voilà, ceux qu'il a nommés là, je crois dans les tests, je crois c'est après 3 mois, non renouvelables. Aujourd'hui, nous sommes à combien de mois maintenant? Donc, c'est pour vous dire que la loi, quand ça les arrange, voilà, ils disent pas le contraire. Mais quand c'est les autres, on applique la loi sur les autres. Voilà. C'est comme le pays aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des insultologues qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui. Voilà, je profite encore pour dire bravo, en tout cas, à ce procureur patriote qui est vraiment en train de donner une belle image à notre pays. Parce qu'au Mali, ça ne se fait pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, des injures publiques. Mais aujourd'hui, les supporters, les grands défenseurs du CNRD, et d'ailleurs, ils entretiennent même des insultologues maliens qui ne peuvent même pas rentrer dans leur pays à cause de leurs injures. Ces insultologues maliens aujourd'hui sont reçus au palais M5. Voilà, ces insultologues sont reçus au palais M5. Ils sont entretenus. On leur donne la nationalité. On leur donne des véhicules. Voilà, qui sortent, qui font des injures publiques au nom du CNRD. Mais quand c'est les pauvres, je ne dis pas ce que le procureur est en train de faire. Ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'il est en train de faire, c'est bien. C'est très bien même. Voilà, il y a des artistes qui chantent, qui insultent aujourd'hui, entretenus par le CNRD. Donc, on profite, on lui dit chapeau, bravo. Et si c'était comme ça, je crois que les choses allaient marcher. Si la loi était comme ça, les choses allaient marcher. Mais, et comme, voilà, c'est des hors-la-loi qui décident, c'est des hors-la-loi qui commandent ce pays, c'est des hors-la-loi qui font ce qu'ils veulent. Mais, allons-y seulement. Allons-y. Ne répondez pas les badauds qui insultent, ils vont se fatiguer. Et c'est le général 5 étoiles. Voilà. C'est le général 5 étoiles. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Maintenant, j'ai un mot pour Faya Minimono. On va être clair envers vous, Faya Minimono. Vous pensez qu'à l'allure des choses de Mamadi Doumbouya, il a dissous les grandes formations politiques de la Guinée, c'est-à-dire il les a mis de côté. C'est-à-dire ils ne participeront pas aux élections. L'UFDG, nous connaissons le poids de l'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR. Ces 3 formations politiques représentent, je dirais, 85-90% de l'électorat guinéen. Si nous devons nous tenir compte des élections passées dans ce pays. Mais, Faya Minimono pense qu'il peut faire le jeu. Faya, vous êtes un débutant. Faya, vous ne pouvez pas apprendre aux Guinéens la politique. Faya, si vous pensez que, en refusant de vous associer aux forces vives, c'est-à-dire à ces partis politiques, que vous allez venir en face de Mamadi, ou si on vous donne la chance d'être candidat, que vous allez venir dire aux gens, et venez, on va faire, voilà, comme au Sénégal. Au Sénégal, il y avait un civil au pouvoir. Au Sénégal, il y avait un civil au pouvoir. Au Sénégal, les mairies
c'était réparti entre les partis politiques. Et en Guinée, aujourd'hui, il y a un bandit qui nous dirige du nom de Mamadi Doumbouya. Et vous saviez les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, et les maires, c'est-à-dire les délégués là. Donc tous ces gens-là, ce sont des gens délégués par le CNRD. Faya, votre parti est représenté où par rapport au RPG, à l'UFDG ou à l'UFR? Donc, arrêtez ce jeu-là. Le mieux pour vous, si vous appartenez aux forces vives et que vous n'étiez pas sanctionné, là, on pouvait vous apporter notre soutien parce que vous êtes déjà des forces vives. Et comme ça, ben, on n'avait pas le choix. Si vous étiez libre de participer aux élections, on allait faire comme, voilà, le cas de Sonko. Quand vous prenez Sonko, il y avait des doyens, des anciens de la classe politique au Sénégal qui étaient dans leur alliance. Donc, si vous pensez que vous êtes malin, oui, à la dernière soutien, vous n'avez aucune chance. Je dis bien, zéro chance face à Mamadi Doumbouya. Au moins, si vous étiez des forces vives et que les forces vives décidaient, tout simplement parce qu'on ne vous a pas suspendu comme les autres, de vous soutenir, voilà. Vous n'avez même pas besoin de demander c'est-à-dire le soutien ou à faire un communiqué. Non, les gens allaient le faire. Nous, aujourd'hui, vous voyez les forces vives, dynamique autour des forces vives. Nous, si le président Selou doit nous sortir de cette crise, on va soutenir. Si le président Alpha Condé va nous sortir de cette crise, ou si c'est le président Syria, c'est ça notre dynamique. Donc ça, vous ne pouvez pas changer cela. Voilà. Donc, Faya, on vous dit, vous êtes en train de jouer à un jeu dont vous allez regretter demain. Vous n'allez pas venir en pleurant demain, disant, Monsieur Selou Dalein, voilà, aidez-nous. Vous savez dans le passé ce que le président Selou a fait pour vous. Donc, c'était le bon moment de suivre ton maître. Mais comme vous pensez être malin, en voyant, il n'y a même pas de possibilité aujourd'hui pour vous. Vous avez votre parti aujourd'hui là. Représenté où? Votre parti est implanté où? Mamadi aujourd'hui contrôle tout. Vous avez quel moyen aujourd'hui d'envoyer des délégués dans les bureaux de vote? Où? Donc, ça dit, au lieu d'être avec les bonnes personnes, et comme ça, si vous êtes libre, les gens essaient de vous soutenir. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous voulez toujours chercher à plaire à Mamadi Doumbouya. Maintenant, vous saviez consciencieusement que l'électorat de ces trois partis politiques, UFDG, ANAD, RPG, Arc-en-Ciel, et UFR, représente plus de 85% de l'électorat guinéen. Voilà. Vous avez vu les élections référendaires. À part les mensonges, les chiffres gonflés du CNRD, il n'y avait pas d'engouement. Parce que certains se sont fait recenser, mais ils n'ont pas voté. Mais si vous voulez faire le double jeu, tantôt vous êtes avec les forces vives, tantôt vous voulez caresser, chercher à plaire à Mamadi Doumbouya pour légitimer, voilà, ce qu'il est en train de préparer, ces mascarades-là. Donc, ça c'est un conseil pour vous. Hein. C'est un conseil pour vous, c'est le moment pour vous, soit de joindre les forces vives, ou voilà, ne parlez même pas des forces vives, ne parlez même pas de la Selou Dalein, voilà, ne parlez même pas des autres. Voilà. Mamadi Doumbouya, franchement, j'ai compris qu'il est sans cœur. Il est sans cœur. Hein. Et il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui qui souffrent. Mamadi, il s'est dit, il s'en fout. Et je l'ai toujours rappelé. Celui qui emprunte le chemin de je m'en fous, il va se retrouver un jour au village de Si je savais. Ça fait plus de 2 ans. Vous savez, à chaque fin d'année, les chefs d'État ou ceux qui sont à la tête des pays, comme lui, ce n'est pas un chef d'État, c'est un... Voilà. Et vous avez vu sa première année, je crois, hein, ou sa deuxième année, il avait gracié quelques personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, nos prisons sont remplies aujourd'hui. Des innocents qui croupissent en prison. Il n'y a pas de programme. Des fois, je vous montre le Burkina. Ibrahim Traoré qui dit qu'il n'aime pas les prisons. Il ne veut pas voir de Burkinabé en prison. Mais un criminel, il n'a pas de pitié pour lui. Il n'a pas de pitié pour ceux qui volent, dont il y a les preuves, ils sont reconnus. Mais en Guinée, vous savez aujourd'hui, un de nos anciens dignitaires sont des prisonniers politiques. Le procès s'est passé devant tout le monde. On a accusé Dr Kassori. Voilà qu'il a une banque. Le procureur de la CRIEF, Ali Touré, s'est flanqué devant le peuple de Guinée en accusant Dr Kassori d'avoir détourné
voilà, le plan de riposte de Covid, l'argent n'a jamais été donné. Et je crois 43 ou 46 millions. Cet argent n'a jamais été donné. Mais un simple document, voilà, un génie de l'économie, des finances qui travaille un plan, voilà, qui a aidé la Guinée pour ne pas, voilà, que le peuple de Guinée souffre. On a vu ce plan de riposte donner 6 mois l'eau cadeau au peuple de Guinée, électricité 6 mois cadeau, les bus qui étaient là avant, 6 mois de transport public cadeau. Et c'est ce dernier aujourd'hui qui est en prison aujourd'hui. Malgré ces allégations de Ali Touré, c'est à la dernière minute quand les procès ont commencé qu'on vient nous dire que c'est le budget de Mamiri. Comment quelqu'un peut détourner le budget d'un département, pourtant qui n'était même pas rattaché à la primature. Donc, voici le pays, voilà, et dont le soi-disant Tchefimba qui disait que la justice allait être la boussole. Le dossier de M. Damaro aussi, vous avez tous vu comment ça s'est passé aussi. Devant le peuple de Guinée, on dit non, M. Damaro a détourné 46 et a détourné 15 milliards. Et c'est quand le procès a commencé, quand M. Damaro a parlé, qu'on a compris qu'il est resté 6 milliards dans les caisses. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces 6 milliards. Les 9 milliards, les 2 bus qu'il avait achetés pour l'Assemblée et le nouveau siège du Parlement. Et ce sont grâce à ces personnes-là, la Guinée aujourd'hui a un nouveau Parlement grâce au travail de ces gens-là. Mais ceux-ci-là sont en prison. Pourtant, il a justifié, les comptables sont venus, comment les 9 milliards ont été répartis. Mais malgré tout, on dit non, surfacturation, c'est rentré, c'est sorti. Ceux-ci-là croupissent en prison. On est venu mentir chez Dr Diané. Ici, oui, il a des bâtiments, on va saisir des bâtiments de certains privés. On dit non, c'est pour Dr Diané. Sans preuve, sans document. Pourtant, c'est le nom d'un autre monsieur qui est là-bas, un homme d'affaires qui est connu, un milliardaire guinéen qui est connu. Mais voici le pays. C'est-à-dire, on ne fait pas d'enquête préalable. Pour venir arrêter les gens, on les arrête parce que voilà, tout simplement, quand Dr Kassori a été investi à la tête du parti RPG, voilà, voici ce qui a dérangé ces gens. Et c'est cette politique qui continue aujourd'hui, voilà, c'est cette politique qui continue aujourd'hui de faire taire tous les anciens dignitaires, le président Selou Dalin et le président Alpha Condé, c'est-à-dire qui était en face de Ella Selou Dalin, n'a jamais créé l'affaire de Air Guinée pour faire taire Ella Selou Dalin, ne l'a jamais empêché d'être candidat à quelconque élection en Guinée ici. Mais voici celui qui disait que non, je suis venu pour régler les choses, mettre la Guinée sur les rails. Et vous voyez leur acharnement sur les anciens. Voilà. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui, les anciens, ceux qui ont appris leur savoir-faire, devaient profiter à la Guinée par rapport à des jeunes vauriens que Mamadi a fait venir des diaspos. Comment des voleurs, et le DGA de l'EGP et le gars de Sonap, Kofama Kanté, des vauriens, des badauds assis en Occident, voilà, tout simplement, il faut faire des vidéos, il faut critiquer, il faut soutenir, et comme ça, vous avez un décret présidentiel. Et comment nous pouvons développer notre pays avec des incompétents comme ça, des bodos comme ça, là, comment la Guinée peut avancer? Et vous voulez qu'on continue, voilà, pour dire Mamadi Doumbouya Atana Noma. Regardez l'état de nos routes. Montrez-moi 1 kilomètre, c'est-à-dire, montrez-moi, c'est-à-dire 50 kilomètres de route que Mamadi a financé avec fonds propres. La route nationale, c'est toujours le président Alpha Condé. Programme Simandou, tout ça là. Les voiries de Conakry, c'est toujours le président Alpha Condé. Les ponts métalliques, les 5 ponts métalliques dans la capitale qui relient les quartiers là. Mais c'est le gouvernement du président Alpha Condé. Ça, c'est les ponts qu'on appelle les ponts hollandais. Financer tout, boucler au temps d'Alpha Condé. Mamadi vient juste faire la continuité. Mais on veut savoir en 4 ans, quelle réforme que Mamadi... Vous voyez pourquoi je vous parle du Burkina? Parce que là-bas, on a un génie, on a un universitaire, on a quelqu'un qui aime sa patrie, qui n'a jamais été légionnaire. Je parle du capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, les réserves d'or du Burkina dépassent je crois, les 200 tonnes. Le réserve d'or du Burkina. Je viens de vous parler de leur fonds souverain tout de suite, là. Ce fonds patriotique. Hein? Le fonds patriotique, il faut voir comment les gens sont engagés à contribuer dedans. Mais Mamadi a apporté quoi? À part délapider nos richesses. Hein? À part entretenir des badauds. Quoi d'autre il a fait? Quoi d'autre il a fait pour ce pays? Quoi d'autre il a apporté? Donc, je dis au peuple de Guinée de se réveiller.
Et pendant ce temps, on attend la déclaration de celui qui disait ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Franchement, Mamadi, il doit avoir honte aujourd'hui. Il doit avoir la honte de sa vie. Lorsque vous renversez votre bienfaiteur pour dire que non, il n'avait pas droit à un troisième mandat. Et que vous allez respecter votre parole. Et que la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Et au jour d'aujourd'hui, que c'est lui qui veut se présenter. Non, avec quel argument? Le 5 septembre, vous avez tué les gens, pourquoi? Pourquoi? Hein? Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Le président Alpha Condé, 11 ans de critique des médias. Il n'a pas arrêté un journaliste. Aujourd'hui, on a Habib Marouane porté disparu. On a Lamine Girassi. Qu'est-ce que Lamine Girassi n'a pas dit contre Alpha Condé? Qu'est-ce que les médias là n'ont pas dit contre Alpha Condé? Film, Dioma, qu'est-ce que ces journalistes là, les monuments là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit contre le régime d'Alpha Condé? Mais voici ces journalistes malhonnêtes aujourd'hui, les monuments, qui courent, qui sont avec ces gens là aujourd'hui. Et Allah. Qu'est-ce que nous allons dire devant le bon Dieu, le juste? Qu'est-ce que vous allez dire devant Allah subhanahu wa ta'ala demain? Qu'est-ce que vous allez dire devant le bon Dieu? Il faut penser à demain. Vous allez mourir. Ce que nous faisons ici, ce n'est rien. C'est le jour du jugement dernier. Voilà. Ce que vous sémez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Devant tout le monde. Et vous voulez qu'on continue dans le mensonge là? S'il dit qu'il est venu pour vraiment organiser des élections libres, crédibles, inclusives, que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. Et voici nous aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a même pas de niveau. Vous savez, tout ce qui me fait... Moi, je n'ai pas de problème avec un militaire. Si un militaire travaille, moi, en Soudamaro, je le soutiens. Moi, je n'ai pas de problème pour dire, forcément, un civil. Voilà, ce sont des Guinéens aussi. Mais si on avait un militaire comme Ibrahim Traoré, un patriote comme Ibrahim Traoré, mais vous pensez que nous, on allait soutenir les politiciens? Non. Parce qu'on allait soutenir les civils? Non. Parce que ces civils-là valent mieux que ces vauriens qui sont là aujourd'hui. Ces militaires bandits, Amara, Bala Samoura, Idi Amin, Doumbouya. Ce sont des bandits que nous avions, des bandits déguisés. Et souvent, ils aiment dire, oui, les politiques, mais vous faites de la politique. Et si vous êtes à la place des politiciens, vous êtes des politiciens. Et les militaires sont au camp militaire. Les militaires, c'est dans les garnisons militaires. Les militaires ne sont pas, voilà, comme ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez le ministre de l'Agriculture du Burkina. Vous le voyez, il n'est pas dans le bureau. Hein. Lui, il est toujours sur le terrain. Il est dans les champs. Il est en train de contrôler. Il est en train d'apporter, voire de lui-même. Mais pourtant, c'est un proche du capitaine Ibrahim Traoré. Mais lui, il est sur le terrain. Mais chez nous, ils sont tous assis dans des bureaux là-bas. Tantôt, c'est des rendez-vous avec les jeunes filles, des petites filles. Vous les voyez, et quand ils quittent les bureaux, ils ne rentrent même pas à la maison. Tandis qu'ils ne font rien au service. Ils ne font absolument rien au service. Ils ne font absolument rien au service. Ils ont fini de meubler des appartements un peu partout à Conakry là-bas. Et quand ils quittent là-bas, ils ont envoyé toutes leurs femmes à l'étranger. Ils peuvent faire le tour entre les quartiers à Conakry la nuit. Ils ont 3 à 4 copines dans les quartiers là-bas. Ils n'ont rien à faire. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Comment développer la Guinée? Les postes que nous occupons, ce sont ces postes-là qui doivent changer la donne en Guinée. Non, non, non. C'est les petites filles. Quand il fait nuit, voilà, et madame appelle. Et madame, on est en réunion de... Tu sais que on est en train de préparer. Pourtant, non, non, non. C'est des bandits qui sont dans les quartiers avec les jeunes filles. Vous voyez aujourd'hui à Conakry, les jeunes filles ont des Range Rover. Des jeunes filles sont dans des maisons qui coûtent 5 à 10 millions de francs guinéens par mois. Elles ne font rien. Oui, ce sont ces soi-disant co-ministres, directeurs, responsables du CNRD qui sont voilà, derrière ces filles-là, au lieu de faire des projets de développement. Hein? Au lieu d'arrêter de voler, de faire du sérieux. Hein? Au lieu de faire du sérieux, non, ils ne le font pas. Voici le pays. Mais comme on l'a dit, on attend la déclaration de Mamadi, on va le baptiser Wule Fale et Baba. On attend seulement dès après sa déclaration qu'il est candidat et c'est là qu'on va le rebaptiser tout. C'est-à-dire, vous allez voir t-shirt de Mamadi Doumbouya avec moi. Je vais écrire Wule Fale et Baba. On va faire t-shirt, un t-shirt bébé dans Nabama. Au moins 5 comme ça. Je vais faire mes lives. Mamadi Doumbouya photo nabe Wule Fale et Baba. Mamadi Doumbouya. Mara fala obe.
Donc le combat continue. Merci à tout le monde.